En 1996, moins de 20 minutes après le décollage de l'avion, un homme va se lever de son siège et va courir directement vers le cockpit. Dans le processus, 2 autres hommes vont se lever et vont le suivre, disant qu'ils voulaient prendre le contrôle de l'avion et qu'ils avaient une bombe sur eux. Le seul problème, c'est que le pilote de cet avion, c'était Monsieur Abate, un homme qui avait déjà plus de 11 milliards d'expérience et qui avait déjà survécu 2 tentatives de prise de contrôle de l'avion. Ceci dit, quand les 3 hommes sont arrivés au cockpit, Abate a vu qu'il y avait quelque chose de différent chez eux, et il avait raison, vu qu'à peine quelques secondes plus tard, ils vont lui demander d'aller à l'autre bout du monde instantanément, sachant qu'ils auraient jamais assez de carburant pour y arriver. Refusant d'écouter les conseils du pilote, l'avion va rapidement se trouver au-dessus de l'océan Pacifique avec plus aucun carburant. Ceci dit, Abate n'était pas si bête et l'endroit qui survolait était justement à côté d'une petite île qui avait une piste d'atterrissage. Et après que les 2 réacteurs de l'avion ont lâché, Abate va essayer d'atterrir l'avion sur une île locale, mais les 3 hommes vont refuser, voulant que l'avion se crache dans l'océan. Refusant de se laisser mourir, le pilote va tout faire pour diriger l'avion vers l'aéroport local, ce qui va causer une bagarre entre lui et les 3 hommes. À cause de ça, Abate va perdre de vue l'aéroport, et vu qu'il avait plus de carburant et que les réacteurs avaient lâché, il lui restait maintenant plus qu'un choix, essayer d'atterrir sur l'océan.